Bonjour à tous, salut Tony. Salut Max. Aujourd'hui, apparemment, c'est la première fois qu'on va tester un ordinateur portable. Oui, il s'agit du Yepo 737S. C'est un ultra portable, un netbook, bref, appelez-le comme vous voulez. C'est un portable extrêmement fin, extrêmement plat. Et bien, qui rappelle évidemment un certain Mac, pour pas dire le MacBook Air. Là, comme ça, en tout cas, sur la photo, ça ressemble vraiment au MacBook Air. Ouais, c'est un super produit. Bon, ce qui nous a donné envie, justement, c'est la curiosité. C'est-à-dire pour un produit qui coûte environ 200 $, c'est le prix affiché en Chine, sur les sites chinois. Donc, on remercie Gearbest. C'est Gearbest qui nous l'a proposé. Donc pour 200 $, vous allez voir, bon, on va essayer de faire le point sur ce que vaut un portable à 200 $ de Chine. Effectivement, à 200 $, on n'a pas grand-chose en boutique. En France, on n'a rien à ce prix-là. Donc ça vaut le coup, je dirais, de faire un petit peu le tour du propriétaire, voir un peu si c'est intéressant pour nos amis étudiants, par exemple, qui n'ont pas forcément de gros budget. Donc là, on voit les spécifications déjà d'entrée. Oui, alors sur le packaging, on a quelques... Alors déjà, la fiche est pas mal quand même. Ouais, on a droit à un Intel, un processeur Intel donc quad, un écran 13,3 Full HD. Ouais, c'est du Full HD, on a 4 Go. 4 Go de mémoire, ce qui est très bien. 60 Go, alors là c'est de la mémoire flash, j'imagine. Bien sûr. Donc le Bluetooth, le Wi-Fi, une carte graphique intégrée. Donc là, comme ça, sur le papier, en tout cas, ça a l'air... Et le poids, donc, c'est intéressant de savoir, il fait donc a priori 1200, enfin 1 kg 200. Ouais, bon, ce qui est tout à fait raisonnable. C'est très très bien. Bien sûr, au niveau des dimensions, c'est vraiment ultra compact. Hein. Voilà, on n'a rien d'autre spécial sur le produit. Non. Au niveau du packaging. Donc je vous propose qu'on fasse un petit déballage sans plus tarder. C'est parti. Ah, il est bien protégé là. Voilà, donc déjà, il n'y a pas de risque de casse là. Regardez-moi ça. Donc ça vient de Chine, mais vous voyez, ça prend pas les coups. Ah, pas du tout là. Voilà, regardez-moi ça. Ah, il est beau. Regardez-moi ça. Je vous laisse quelques petites secondes avant de continuer ce déballage. Juste quelques secondes. En tout cas, il est fidèle à la photo. Donc on voit bien qu'il est, fin. On n'a pas de surprise, ça c'est bien. De mauvaise surprise. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est ce qui est brillant. Ce qui est brillant en fait, c'est juste un film de protection. Sinon, c'est de l'alu, la façon MacBook. Hein. Tout à fait, regardez. Donc vous voyez comme c'est bien évidemment de l'aluminium. Hein. C'est un châssis en aluminium et ça c'est génial. Comme quoi ils n'ont pas lésiné sur les... À ce prix-là, c'est étonnant. Voilà, c'est plutôt rare. Vous voyez, la fabrication est plutôt bonne. Bon, on voit bien que c'est un produit qui est quand même fermé, puisqu'il y a quand même pas mal de vis. Sinon, quoi dire d'autre? On va regarder ça de suite. Vous voyez? Là, effectivement, là, ça rappelle vraiment le MacBook Air. Hein. Vraiment un très beau design. Une belle finition. Très très beau clavier. Avant de continuer sur le design, on va quand même revenir sur l'emballage. On n'a pas fini. Alors, nous avons une petite notice. Ah, une notice quand même. Une belle notice en anglais. Vraiment bien faite, hein, pour une fois. C'est anglais chinois ou tout anglais? A priori, non, c'est de l'anglais. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une licence Windows. Oui, tout à fait. C'est un processeur Intel, une licence Windows. Là, apparemment, il y a... Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons? Un tout petit chargeur. C'est assez rare hein, pour des laptops. Ouais. D'habitude, ils sont beaucoup plus gros. Hein. Ça, c'est un bon point. Quoi d'autre? Moi, je pense que c'est tout. Ouais, rien d'autre. Oh les gars, c'est pas bien. 200 $ quand même. Et au niveau des connectiques du Alors, PC. on va regarder. Donc, je range ça vite fait. Et on va continuer à voir ce que nous propose ce PC au niveau des connectiques. Allez, c'est parti. Donc, de l'USB classique. Le secteur. Tout à fait. Une prise jack. Alors, en même temps, apprécier un petit peu, je dirais, la finesse. La finesse du produit. Je vous laisse 2 secondes. Voilà. Et de ce côté, on a une sortie HDMI, un lecteur de cartes,
Donc, un autre, voilà, un lecteur de cartes, encore un port USB. À l'arrière, bien sûr, il y a un spécial. Donc on revient un petit peu sur le design. Si vous avez bien constaté, il est extrêmement fin. Il y a une caméra également. Il y a une caméra, absolument. C'est une webcam. Alors il faut savoir qu'elle est de 0,3, donc c'est pas terrible. C'est un petit peu gadget. C'est un peu gadget. C'est un peu dommage, parce qu'ils auraient pu monter à 2 mégapixels. C'est un petit peu mesquin. Mais ça fait le job. Ça fait le job. Petite connexion Skype. Tout à fait. Ça peut toujours être utile. En dehors de ce petit détail, nous avons donc on a un trackpad, ça vous l'avez dû aussi le voir. On a bien sûr un clavier en mode QWERTY. Donc il faut savoir que bon, en français c'est de l'AZERTY, mais c'est pas handicapant. Non, parce qu'il y a des petits autocollants qui se vendent et donc vous pouvez en fait modifier AZERTY QWERTY sur Windows. Exactement. Donc ça c'est bon de le mentionner. Vous savez que ça coûte rien, vous pouvez l'acheter chez n'importe qui, et notamment chez notre partenaire Gearbest qui peut vous proposer à un prix ridicule. En tout cas, on peut facilement confondre avec un MacBook. Ah, complètement. Hein. Dommage que je n'ai pas sous la main un MacBook Air. J'ai un MacBook, mais j'ai pas un MacBook Air. Donc, en tout cas, c'est très ressemblant. Je peux pas faire le comparatif, mais je sais que j'ai déjà eu entre les mains un MacBook Air. C'est exactement la finesse. Ouais, j'en avais acheté un il y a 2 ans. C'est incroyable. Donc là, je suis pas du tout. Je suis impressionné. Ce qu'on va faire, parce que là, il n'est pas allumé, on va passer à l'installation et Allez, à de suite. À tout de suite. Et voilà, nous sommes de retour. Donc, on a allumé notre fameux PC. On rappelle la référence, Yepo 737S. C'est facile à retenir. Oui, Yepo. Un petit mot tout sympathique. On n'a pas précisé le logo derrière. Je tenais à le montrer quand même qui s'illumine. C'est assez beau. On va essayer de le montrer. C'est impressionnant. Ah, dès qu'on bascule. Ah d'accord, donc ça marche pas vraiment. Ouais. Alors attendez, on va y aller tranquillos. Et voilà, comme vous pouvez le voir, très très beau logo. Eh bien écoute mon cher Stony, c'est en tout cas un bel écran. Les noirs sont bien profonds. Je suis bluffé, honnêtement, rapport qualité-prix. Je m'attendais pas à ça. Alors on va aller un petit peu parcourir rapidement. Et puis Windows 10 quand même. Du Windows 10 préinstallé. Quand on sait qu'une licence Windows 10 coûte quand même assez cher. L'étudiant ne peut pas se le permettre. Donc ça vient greffer le prix. Alors que là, nous avons le prix en fait du PC. C'est le prix de Windows. Ça c'est bien. C'est incroyable. Donc 180 €, je rappelle le prix chez Gearbest. Pour une configuration de 4 Go, 64 Go. 4 Go, donc 64 Go de, donc c'est fluide. De stockage. C'est fluide, ça rame pas du tout. Quad processeur, donc pareil au niveau du processeur, c'est du Cherry Trail, c'est du bon, pas... 64 Go. Alors après effectivement, vous pouvez rajouter un disque dur externe si ça vous semble oui, tout à fait, un petit peu limité. C'est possible. Mais déjà avec 64 Go, on est bien. Non, ça va. Donc, comme je vous ai expliqué, il y a quelques petites applications donc préinstallées. Bien entendu, il y a la caméra. La caméra qui est pas mal finalement. Hein. On l'a testé. C'est pas mal. C'est correct. Donc, on va aller un petit peu dans les spécifications du PC. Hop. Voilà. Bon, là, c'est en anglais par défaut. Il faut savoir. Bien sûr, vous pouvez le mettre en anglais. Il y a aucun souci. Mettre en anglais ou même ailleurs, en espagnol, ce que vous voulez. Vous mettez en français, ce que vous voulez. Après, il faudra qu'on voie, on vous dira un petit peu au niveau de l'autonomie de la batterie. L'autonomie, bon, je suis allé un peu sur Internet, j'ai parcouru, je ne l'ai pas encore utilisé moi de façon régulière ce PC, puisqu'on vient de le déballer pour vous. Donc, sachez qu'en moyenne, c'est 4-5 heures, en moyenne. C'est pas mal. Si on doit prendre le train, vous avez largement de quoi regarder un film. Après, attention, si on fait une petite utilisation véritablement basique, on peut tenir quand même 8 heures, il faut le savoir. C'est quand même pas négligeable. Là, on voit que Windows est bien activé. Tout à fait. On voit bien les 4 Go de RAM. Ouais. Les 60... c'est 64 bits, effectivement. Ça, c'est le processeur. Sinon, on est sur du 64 Go de stockage. Moins l'installation, je pense qu'on doit être à 30-40. Hein. Il doit nous rester pas grand-chose. Je vais te dire ça tout de suite. On va retourner. Hop, voilà. 43,5. Effectivement, c'est ce que je pensais. Donc ça vous laisse de la marge pour installer encore des applications. Donc on a mis un petit peu le Wi-Fi. Oui, on est en Wi-Fi. Donc c'est du 802 BGN. Hein. C'est tout à fait correct. Hein. Voilà. Le Wi-Fi est plutôt rapide. Hein. C'est pas une bête de course là aussi. C'est bien. Mais ça fait le job. Voilà. Franchement, regardez, c'est fluide. C'est super fluide. Hein. Et la définition est vraiment bonne. Même la finaison, moi je vous montre encore une fois. Même sur le côté. L'angle de vue, vous voyez. Est très bon.
franchement, il n'y a rien à critiquer. Il y en a qui vont vous dire que c'est pas terrible sur le côté. Moi, je vous dis, regardez. J'ai vu des PC portables haut de gamme et qui n'ont pas cette qualité. Ah, tout à fait. Moi, j'en ai vu à 1000 €. C'est impressionnant. Pas cette qualité-là. Vraiment. Ouais, donc la navigation internet, ok, on a fait le tour. Ouais, on peut regarder un petit peu au niveau des vidéos. Ouais, donc on va mettre une petite clé USB. Et on va voir ce que nous propose nos petites clés. On a des petites démos 4K. Ah, on va faire carrément tourner du 4K sur du Full HD. Il arrive quand même à faire tourner le 4K, ce qui est quand même impressionnant. Alors, voyons voir. Donc là, vous avez les démos officielles. Hein, donc vous allez voir qu'au niveau couleur, ça pète vraiment. Vraiment, ça. Là, je fais exprès de faire un petit zoom. Honnêtement, c'est un très très bel écran. Je me demande quelle dalle ils ont utilisé. Hein. C'est IPS. Donc IPS, c'est du bon. Hein. Là, on n'est pas sur du cheap quand même. Hein. C'est pour ça que je suis surpris encore une fois du prix qui est ridicule de ce... c'est incroyable. Notebook, on n'a vraiment rien du tout à ce prix-là en magasin. D'ailleurs, j'irais peut-être même en occasion. Non, même en occasion, il n'y a rien là-dessus. Vous avez vu, ça tourne sans problème. C'est fluide, ouais, ça saccade pas, hein, contrairement à ce qu'on aurait pu croire. Très bonne surprise cet écran, honnêtement. Effectivement, même le PC ne lag pas du tout. Ouais, ça. Bon, regardez, même la pause, tout parfaite. Ça donne envie de voir un film en tout cas. Hein. Ouais, bah si c'était pas YouTube, je vous aurais mis quelques films. Malheureusement. Effectivement, avec les questions de droit d'auteur, on va être réprimandé. Désolé les gars. Après voilà, c'est le Windows classique avec tous les menus, mail, les photos. Il y a vraiment tout, le store. Ouais, écoute, on va finir là-dessus. Hein. Je pense qu'on pourrait parler longuement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est pas vraiment un test approfondi que nous proposons. Non, c'est une première véritable prise en main rapide. Vous avez une idée quand même sur un matos qui vraiment impressionne par son prix. Voilà, donc si vous souhaitez avoir un clone du MacBook Air, à un prix ridicule, encore une fois je le répète, à 180 € chez Gearbest. Et un bon PC. Vous avez un super PC à petit prix qui fait vraiment le job, donc que ce soit pour de la navigation internet, pour de la bureautique. Il va impressionner vos amis. Voilà, vous pouvez installer comment on appelle ça, les alternatives de Word. De Word. Ils vont tous vous dire, mais où tu l'as acheté? Je ne vous trouve pas en magasin. Ouais, c'est ce qu'on risque de vous répéter à longueur de journée. Effectivement, c'est des exclus web. Hein. Voilà, donc n'ayez pas peur, parce qu'il y en a pas mal qui vont me dire, ouais, mais de faire ramener de Chine, c'est risqué. Franchement, il n'y a eu aucun souci. Aucun souci. Donc je pense que le bilan pour moi est positif. Très positif. C'est un produit que je recommande. Moi, en tout cas, il m'a agréablement surpris. Je ne m'attendais pas du tout à ça pour ce prix-là. Hein. Surtout, Max, toi, tu as l'habitude des PC. Donc, effectivement. C'est ton métier, je crois. Donc, j'ai un petit peu travaillé sur des machines, comme je t'ai expliqué un petit peu plus tôt. C'était des Asus, des Acer. Effectivement, il fait vraiment... il fait bien le job par rapport à des grandes marques. Hein. Ouais, et puis on rappelle le prix, 180. Contre combien sur un produit similaire? On est à combien? On est dans les 400, minimum 450. Vraiment minimum. Voilà, bah écoutez les gars, vous venez de faire votre propre opinion déjà.
Vous avez pu voir une petite démonstration, hein, on vous a pas fait on vous a pas sorti Non, le non, grand comme jeu. j'ai expliqué le point positif, il est fin, il est léger, il est en aluminium, il a un super look forcément, puisqu'il ressemble au MacBook Air. Il est rapide. Ouais, c'est ça. Vraiment la claque, c'est vraiment l'écran. Moi, je le trouve vraiment superbe. Un 13,3 Full HD avec des noirs bien profonds et des couleurs éclatantes. Ouais, c'est vrai. Et bon, peut-être, je dirais peut-être la caméra, elle est un petit peu. Ouais, mais ça va, franchement, je m'attendais. Voilà, elle fait le job. Voilà, pour une petite communication rapide sur Skype, Ouais, faut c'est pas trop correct, demander. c'est correct. Mais vraiment, bilan très très positif. Ouais, je vois pas en fait de point noir là-dessus, hein, puisqu'on peut mettre beaucoup de trucs en externe, puisqu'on a, Exactement. là on a les deux ports USB. Et puis regardez ça, c'est silencieux. Et il est silencieux, voilà. Silencieux. Et si on remarque Et l'autonomie. bien, Et l'autonomie. et en plus, un truc, il chauffe pas. Voilà, Vraiment, exactement. là, je le touche, il n'y a rien. Ça fait quand même un bon moment qu'on l'a allumé. Mais rien du Il faut tout. dire que ça fait plus d'une heure qu'il est allumé, il n'y a rien du tout. Rien du tout, on dirait qu'il chauffe pas du tout. Bah, écoutez, de toute façon, vous êtes fait une petite idée, nous aussi. Alors, n'hésitez pas si vous avez. Voilà, si vous avez des questions, nous on va continuer quand même à faire des tests plus approfondis. Bah, oui, bah, de toute façon, il va pas bouger de mon bureau. Hein. Ah, là, ça va être ton outil de travail. Ouais, là. maintenant, ouais, franchement, je l'ai pas acheté pour me vanter ou pour faire. Non, c'est vraiment, je l'ai acheté parce que j'en avais besoin. J'avais besoin d'un petit PC d'appoint. Ah, là, je suis jaloux, là. Là, il m'en faut un, moi aussi. Exactement. Bah, on va appeler nos amis Gearbest qui essaient de nous un petit peu de nous arranger sur le prix. Bon, allez les gars, bah, merci en tout cas. Merci Max pour Merci à toi. Et cet avis qui nous paraît extrêmement essentiel. Et puis merci à tous ceux qui nous suivent. Un petit like, un petit pouce vers le haut, et ça peut nous aider. Voilà, merci encore à tous. Merci à tous. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Salut.